Salut à toi camarade, on va visiter aujourd'hui Forest City. Forest City qui a été un projet qui a coûté 100 milliards de dollars et qui aujourd'hui est pour certains une ville fantôme. On est là pour découvrir la vérité. C'est parti, allons découvrir cette ville un petit peu particulière. Forest City est une ville construite sur une île artificielle au sud de la Malaisie. On a déjà un aperçu de l'immensité de l'île qui a été faite. Sa localisation stratégique aux portes de Singapour et son aspect futuriste de par la végétalisation abondante de ses infrastructures en faisaient une ville parfaite pour les riches investisseurs chinois. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suis en train de me balader par exemple sur les plages, je sais pas pourquoi, t'as un bateau comme ça, Forest City complètement abandonné. Pour t'expliquer un petit peu, donc c'est genre une ville un peu futuriste, elle a une capacité d'accueil de 700 000 personnes. Tu le vois là avec les immeubles qu'il y a derrière. Et si tu veux, sur les 700 000 personnes, le projet il a fait un gros flop quoi. Il y a eu aussi le Covid qui est passé par là, plus des histoires de finances. Et si tu veux, sur les 700 000 personnes prévues ici, il n'y en a que 9 000 qui se sont installées. 9000 personnes sont donc présentes. Mais pourquoi alors certains désignent ce lieu comme une ville fantôme? La vérité, c'est que c'est pas une ville fantôme, comme tout le monde peut essayer de le faire croire sur les vidéos. On dit ville fantôme dans le sens où, voilà, sur 700 000 personnes, il y en a que même pas 1%. On va pouvoir visiter plein d'endroits, par exemple la plage là, et clairement, t'as l'impression qu'il y a personne. Donc si tu veux, les gens qui veulent faire du fake, ils peuvent clairement faire une vidéo 100% ville fantôme. C'est très facile de faire ça. Voilà, on est donc clair sur le sujet. Mais verrons-nous tout de même du monde lors de notre passage? On va quand même aller voir, ce qui est intéressant, c'est de voir ces lieux avec personne. Il y a des bateaux comme ça abandonnés, tu sais pas pourquoi. Tu vois un peu le paradoxe, ils se veulent ville écologique et tout ça. Et à côté, ils te laissent comme ça des bateaux complètement à l'abandon total. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-là. On poursuit, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir dans cette ville. Regarde la dinguerie là. Ça serait cool que j'en vois un quand même. On a fait je ne sais combien de kilomètres dans la jungle, on a traversé 5 pays. On n'a pas vu de crocodile. Ça serait quand même fou d'en voir un ici, à côté de buildings pareils quoi. On s'est vraiment demandé s'il y en avait, car c'est quand même le seul panneau qu'on ait croisé. Et on va peut-être faire un tour dans le yacht là, parce que je pense que j'aurai jamais l'occasion de me payer un truc pareil et jamais l'occasion de visiter ça. Donc c'est maintenant ou jamais. Je sais pas pourquoi c'est à l'abandon, hein, parce qu'après, bon, petit coup de rafraîchissement à faire, c'est sûr. Je sais pas, ça vaut cher ces trucs là quoi. Comment on peut laisser ça comme ça en plan? L'écran est à refaire, hein, messieurs dames. N'hésitez pas pour cette occasion. Ça peut encore fonctionner. Hein. Même des filets pour se poser. Est-ce que je me risque à y aller? Oh, ça tient, hein. J'imagine que là, par contre, c'est fermé. Non. Mais c'est même pas fermé, quoi. Bon, c'était pas prévu, mais maintenant qu'on est là, on va le visiter. On a quoi? Là, ils sont encore bons, hein. Attends, imagine la dinguerie, on dort là ce soir. Petit spoil, c'est ce qu'on a fait, mais on verra ça plus tard. C'est drôle, non? Franchement, il y a tout ce qu'il faut en plus. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les chiottes. Là, il y a le garage à vélo. On va mettre les vélos là, pourquoi pas, en dessous, protégés. Et on va être bien. La pièce principale où sont prises les décisions importantes, ici sur cette table. Et la partie préférée des pirates, le bar. Regarde. Hop là. Ça peut le faire, hein. On va faire la visite de l'autre côté. Tu vois, il y a des livres et tout, quoi. Ah. Non, regarde ça. C'est des fake livres. Ça, c'est un vrai. Ça c'est un faux. Va savoir le délire de pourquoi il y a ça ici. Peut-être c'est un bateau témoin. Si tu veux acheter, voilà, tu peux visiter celui-là. Vue panoramique. Et par là-bas, les dernières chambres. Bon bref, si jamais ça t'intéresse, petit drapeau de Singapour. Hop là. Si jamais ça t'intéresse, à mon avis, il est pas cher du tout vu l'état. On en a fini avec cette visite de bateau. On arrête les conneries, on va quand même aller voir la ville parce qu'on n'est pas là pour le bateau. Et on va voir s'il n'y a pas encore des trucs comme ça qui sont abandonnés, ouverts. À quel moment tu as une plage entière pour toi, sans déchets, parce qu'il n'y a que des agents d'entretien ici. Donc en fait la ville elle est nickel et il n'y a personne pour la salir. Donc le concept est pas mal, hein. Tout clean, personne pour crader. Il y a personne. Allons voir ce qui se trouve le long des plages. Tu verras, c'est inattendu. Qu'est-ce que ça fout là sur la plage? Les pneus sont même pas à plat. Le coffre. Eh oui, les anciennes bagnoles. C'est les moteurs qui sont à l'arrière. C'est nul, purée, tu peux même pas mettre un cadavre. Comment tu veux faire le mafioso? Et ce qui est stylé vraiment avec cette voiture, tu vois, c'est que t'as une piscine en rooftop là. C'est vraiment pas mal du tout. Outre ces curiosités un peu farfelues, on s'aperçoit que le cadre de vie n'est idéal qu'en apparence.
Tu vois, c'est vraiment sympa, il y a une grande plage, sable blanc et tout, mais t'as pas le droit de pêcher et t'as pas le droit d'aller nager. Ça valait le coup de mettre autant de sable, je sais pas. Une belle plage donc, mais inutilisable pour la baignade. L'investissement à Forest City vaut-il vraiment le coup? Tu sais, cette ville, elle est presque gênante en fait. Il y a beaucoup d'ouvriers, c'est ce qu'on croise le plus là. T'entends derrière, il y a des jardiniers partout. Ils sont en train en permanence de nettoyer, d'entretenir et tout ça. Et en fait, pour qui? On croise pas grand monde dans les rues. Et puis là, par exemple, t'as vu tout ce sable blanc là, agréable? Ben en fait, tu peux même pas te baigner. Il y a le port de Singapour là-bas, juste en face. Je pense que c'est pour ça que tu peux pas te baigner. Ah, c'est parce qu'il y a les crocodiles. Ah oui, c'est Parce qu'il y a vrai. des crocos, on les a vus tout à l'heure. Il y a des crocos partout. Moi, ce que j'adore avec cette bagnole, c'est que prennent bien soin de gonfler les pneus. La pression, elle est nickel, quoi. Est-ce que tu as déjà vu un cadavre de bagnole, mais avec les roues nickel? Ça permet de prendre de la hauteur et voir potentiellement où on fera notre bivouac. Là-bas, il y a une île. Là-bas, il y a le catamaran. Je sais pas trop. On va poursuivre notre tour d'inspection le long de cette plage, car à part des distractions inutiles, on est loin d'avoir vu toutes les particularités de cette dernière. Le fait qu'il n'y a pas grand monde, t'as des plages comme ça tout entières, vides. Quelques résidents quand même. Il y en a un, il a pris en otage mon vélo. Il devrait y avoir des enfants qui s'amusent et tout. Mais non. Et pourtant, regarde, très proche de la Grande Tour, ça c'est un hôtel. La Carnelian Tower est pourtant pas si loin, et il est quand même possible de se baigner dans les piscines le long de la plage comme celle-ci. Pourtant, il n'y a personne qui en profite. Il y a quand même ceux qui entretiennent, donc ça c'est les plus nombreux. Les agents de sécu et les agents d'entretien, ça c'est ce qu'il y a de plus nombreux ici. Encore une fois, c'est vide de monde. Ça me fait penser un petit peu, si tu veux, à la Corée du Nord. Je suis jamais allé à la Corée du Nord, mais j'ai vu des vidéos, tu vois, des gars qui sont allés et qui montrent en fait cette aberration de pays là, pour le coup, pour la Corée du Nord, qui est rempli d'immeubles, de grands boulevards, des 2x3 voies, des trucs comme ça. Et il y a personne ou 3 bagnoles et demie et 3 passants pour le truc que c'est quoi. Bah là on a un peu cette même impression, c'est-à-dire que il y a plein de trucs mis en place, tu vois, il y a le parc, il y a la plage, il y a les commerces. Alors il y a des gens qui sont dans les commerces, à chaque fois quelqu'un derrière le comptoir. C'est beaucoup pour pas grand monde ici. Après c'est cool parce que nous on n'aime pas les lieux surchargés de touristes. Alors c'est clair que si tu veux faire un truc où il n'y a pas de touristes, franchement ça fait plaisir des fois. Maintenant que nous avons vu les parcs entre les bâtiments et la plage toujours vides de monde, on va essayer de trouver des gens dans le grand mall central. On arrive dans le supermarché, dans le mall, à vélo. Et encore une fois, personne à l'horizon. Je crois que ça va vraiment être difficile de trouver des gens. Tu vois, il y a quand même des magasins de plage, des trucs comme ça. Personne. Tu vois, après, t'as beaucoup d'endroits, oui, qui sont pas encore finis d'être installés. Il n'y a aucune boutique qui est installée ici. Agent de sécurité uniquement et ah si, une personne qui se balade là, une personne. Bref, il y a pas foule quoi. Nous sommes en pleine journée, tout est ouvert. Ici, dans ce mall de Forest City, on trouve des supermarchés et des boutiques de luxe. Ce n'est qu'une des nombreuses zones commerciales décimées dans la ville. Pour comprendre l'ambition derrière tout ça, on va aller voir la maquette. Là, c'est carrément rendu dans la galerie où tu peux acheter ton immeuble ou ton appart. Comme ça, sur la maquette, en fait, ils ont fait une maquette de toute la ville. Et tu dis, ouais, c'est ok, j'achète cet immeuble là, tu vois, tranquille. Ce qu'on peut constater, c'est que déjà, c'est énorme. Mais on constate aussi qu'il y a des trucs qui sont pas construits en vrai. Il y a des gros immeubles là par exemple, ils n'existent pas. C'est, je pense, le projet initial, parce que ça chiffre à 100 milliards de dollars le projet complet. Tu vois, pendant la construction, il y a eu à mon avis des soucis financiers, tout ça. Et ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses. Il y a des maisons individuelles, bon t'as les immeubles. Alors je crois que ce qui existe, c'est la partie là-bas avec le grand immeuble qu'on connaît là. Et ça veut dire que tout le reste, regarde là, par exemple la grande tour qui est là-bas qu'on ira voir plus tard. Celle-là par exemple, elle n'existe pas du tout. Ces tours-là n'existent pas aussi. Là, de visu, il y a des trucs qui n'existent pas, qui sont en projet peut-être encore, ou tant que c'est pas acheté, tant qu'il n'y a pas un milliardaire qui a mis les sous pour ça, ben il n'y a pas quoi. Et là, t'as compris ce qui nous est arrivé. Quand on lève les yeux vers la tour principale de la ville, une question nous traverse l'esprit. Est-ce que quelqu'un y vit vraiment? L'immeuble est immense, imposant et presque silencieux. On a essayé d'y entrer, mais c'est impossible. Caméra, garde et accès bloqué. Tout est sous contrôle. Si on voulait y accéder, on aurait dû louer un Airbnb. Pour passer la nuit, on décide de prendre le meilleur des hôtels étoilés, puisque celui-ci nous offrira des millions d'étoiles dans le ciel. Tu vas aller manger sur le bateau? Bon, je pense qu'on a choisi le meilleur endroit pour le repas du soir, c'est-à-dire le catamaran tout simplement, regarde-moi ça. Il est à nous. Catamaran, Forest City. Hop, on est bien. Profitons de la vie de milliardaire. L'instant présent est fugace. Il faut savoir s'y perdre pour vraiment exister.
Droit sur Singapour, on va là. Yes. Flingas. Il y a quelque chose à puiser dans la singularité de ces lieux inhabituels. C'est en dormant hors de ses habitudes qu'on s'enrichit et que l'on donne de la valeur aux lieux irréguliers comme ce bateau face aux lumières de Singapour. T'as compris où on allait faire notre bivouac, quoi. Là, on profite de la nuit avec cette lune face à tous ces immeubles allumés. Là, allongés sur les filets qui sont à l'avant du bateau. C'est pas incroyable ça, on est là face à Singapour. La fin de notre road trip d'ailleurs à vélo. À voir sur les différentes vidéos qu'on aura faites et la vidéo complète sur Vimeo. Et nous, on va continuer à visiter demain ici Forest City pour te montrer un peu ce qu'il y a plus vers là-bas. Tu vois, quand je te disais, c'est vrai, hein, 9000 personnes, tu sais où elles habitent quoi. Tu vois, t'as des immeubles comme celui-là par contre. Il y a juste un étage allumé là, un gars presque tout en haut. L'information circule, mais tout n'est pas vérité. On en a la preuve. Il faut toujours te méfier de ce que tu vois aussi sur YouTube, parce que toutes les vidéos où ils disent que c'est une ville fantôme, où il y a personne qui habite, moi ça. Tu vas me dire que là il y a personne qui habite? Nous on a vu des gens toute la journée. Hein. C'est pas genre une ville fantôme, c'est juste qu'il y a pas beaucoup de monde. C'est pas complètement désert et abandonné. D'ailleurs c'est très bien entretenu, donc c'est pas une ville fantôme en mode post-apocalyptique. Mais ça valait le coup de voir un petit peu ce que c'est ce truc là. De toute façon on passe à côté, comme je te dis la fin de notre trip est là-bas. Donc ça aurait été dommage de pas aller voir cette curiosité. On n'aime pas, ça c'est une chose. Faut voir les choses pour être sûr de quoi on parle par la suite. Soi-disant une ville écolo parce qu'ils ont mis des arbres partout dans tous les balcons et des plantes partout, ok. Franchement il y a des clims allumés de partout pour chaque magasin. Et quand tu passes devant les boutiques, bah évidemment tu sens toute cette clim qui s'échappe. Donc tu peux te demander le niveau de consommation d'énergie de cette ville. Puis il y a d'autres trucs un peu... Bon bref, c'est mon avis, on s'en fout. On va dormir dans ce catamaran. Et à demain, tout simplement. Allez, bonne nuit. La soirée est tellement apaisante qu'on a du mal à vouloir s'endormir. Franchement, on n'est pas bien là? Regarde-moi ce bivouac qu'on s'est pris. On est vraiment bien. La vue, laisse tomber. Singapour. Et avec l'eau au-dessus, qui vient juste en dessous de nous là. Ça fait comme si le catamaran était en plein milieu de la mer. C'est génial. On n'a pas envie de dormir tellement que c'est beau et que on ne sait pas si ça arrivera une deuxième fois dans notre vie de pouvoir dormir comme ça. En tout cas sur un catamaran. On va apprécier et on se retrouve demain pour la suite de la visite. C'était Pirate Aventurier. À demain camarades. On se lève de notre bivouac bien plus dur que prévu, juste à cause d'un détail qu'on n'avait pas vu venir. Eh oh! Comment c'était les moustiques toute la nuit? Bon, bah c'est pas tant le bivouac de rêve qu'on t'a présenté. 1 milliard de moustiques. 1 milliard. On est sorti pile au bon moment. Il y a le garde juste là derrière qui a fait son petit tour du matin. Et si nous demande, on a dormi? Sur la plage au crocodile évidemment. Et le bateau était là. Ils viennent nous prendre en photo. On l'a remis là. Le vélo était là, tranquillement. Le bateau, il a pas bougé, hein. Forcément, il est amarré. Et bon, on va se barrer parce que maintenant, on est fliqué à mort, quoi. Déjà qu'hier, les caméras, elles arrêtaient pas de me suivre, là, dans tous les trucs. Depuis que j'ai filmé, tu sais, la petite maquette, là, qu'on a vue hier. Ça, ils ont pas aimé, déjà. Où qu'on aille, il y a toujours ce grand immeuble là. C'est le plus grand de tous et il se trouve en partie centrale de l'île. On a bien vu avec la salle des maquettes qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui n'étaient pas encore faits, notamment plus grand que celui-là. Tu vois des panneaux comme ça un petit peu partout et clairement ils n'ont pas fini le projet. Hein. Et donc il y a pour le moment 2 grandes parties, une à l'ouest avec ces rangées d'immeubles qui font dans les 45 étages et la partie à l'est où il y a aussi des immeubles et en partie centrale on a toute une partie résidentielle qu'on n'arrive pas à accéder parce qu'il y a des postes de garde à chaque fois. Et il y a quand même des gens, hein. Il y a même des arrêts de bus. Regarde, il y a plein de voitures de garées. On croise quand même du monde. Hein. Je pense que la ville est en pleine expansion et qu'il y a de plus en plus de monde qui vient habiter ici parce que le cadre de vie est quand même dingue. Hein. T'entends le chant des oiseaux. Je trouve ça génial en fait ce qu'ils ont fait là sur la végétalisation des immeubles. Au-delà du beau, ça rajoute de la verdure un peu partout. Ça n'enlève pas ce côté on crée une île et on met des gros immeubles. Mais je pense que on devrait quand même tirer une leçon de toute cette verdure sur les immeubles. En vrai, c'est quand même très appréciable de voir ce genre de décor, tu vois. Il y a bien de la verdure partout et ça on aimerait un peu plus dans nos villes européennes quoi. Mais laisse tomber l'entretien que c'est. Pour ça qu'il y a que des gars qui entretiennent de partout là. Vraiment, il y a un budget conséquent sur juste l'entretien. Quand tu regardes cette tour, la grande tour principale, chaque balcon, il y a de la verdure. Et donc ces tours là où il y a aucun appartement et tout ça, je sais pas, mais ça doit bien moisir. C'est pas possible que les gens entretiennent chaque étage là à chaque fois, que les agents d'entretien passent dans tous les immeubles et dans tous les appartements qui sont vides pour l'entretien. Du coup, il y a tout
toutes les plantes qui lézardent un peu sur les murs et tout. C'est joli à voir, mais je pense que ça crée des fissures, des trucs comme ça. Je sais pas où ça va amener tout ça. Là, aujourd'hui, on est en 2025. Peut-être que cette vidéo, si tu la regardes en 2050, tout ça, c'est une grande urbex énorme. Tout est en mode post-apocalyptique. Il faut tout aura changé comme ça, quoi. Par hasard, on découvre un labyrinthe qui entoure et dévoile au centre le nom de la ville. Bon, on vient de trouver un labyrinthe. On va voir ce que ça donne. C'est pas trop où on est. Est-ce que tu as déjà visité un labyrinthe à vélo? On peut pas laisser les vélos dehors, donc on est en train de se balader dedans. Cette ville, malgré le faible nombre d'habitants, est fleurie et soigneusement entretenue. Cela crée une atmosphère agréable et apaisante. Bon, j'ai perdu Francis, il commence à pleuvoir un peu et je suis coincée dans ce labyrinthe là. Regarde, bon peut-être que toi tu vois la sortie. Bon, il est bien fait ce labyrinthe. Je suis là avec mon vélo, à pousser mon vélo dans ce truc là. J'ai réussi à sortir là. Je sais pas où est Francis, aucune idée. Mais là il y a une espèce de parc au milieu. On part maintenant vers le groupement d'immeubles à l'est de l'île, dans le but de s'assurer qu'il y a bien du monde qui habite dans cette ville. Ça, c'est la partie est de l'île avec ces énormes buildings. Il y a quand même pas mal de centres commerciaux. Là, il y a du monde un petit peu. Regarde toutes les voitures qu'il y a. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui vit ici. Tous les parkings sont quasi pleins là. Et on n'est qu'à 1% de la capacité de la ville. 9000 habitants sur 700 000. Mais quand il y aura 700 000, comment on va faire avec les voitures? Alors, il faut pas que tout le monde ait une voiture, quoi. Et voilà enfin la preuve irréfutable que cette ville n'est pas vide. Franchement, écoute le cadre de vie qu'ils ont ici. T'entends les oiseaux, tout est super bien entretenu. Je pense que ça donne presque envie, hein. Comparativement à la grosse ville qui est à côté là, Johor-Bahru, c'est marqué là en bas. Il n'y a pas de bruit de voiture. Là-bas c'est infernal, il y a je sais pas combien de bagnoles. Et là c'est calme, c'est reposant. Ce que j'apprécie dans cette architecture, c'est l'anticipation. Tu vois là, à chaque étage, tu as un emplacement pour mettre une clim. C'est déjà comme dans une box. Il y a quelque chose à en tirer ici, hein, parce que les clims en France là, posées n'importe où, visibles à l'arrache, ça c'est pas bon, hein. Là c'est beau. Du coup, si tu veux savoir quel appartement soit habité, bah, tu as deux possibilités. Soit la nuit, comme tu l'as vu, avec les lumières qui sont allumées, ou sinon, tu regardes tout simplement les emplacements de clim. Et s'il y a une clim, bah, quelqu'un a acheté. Et maintenant, pour savoir si l'endroit est vide, il y a une façon de faire, c'est celle-là. Ha! Voilà. Ça résonne, mais il n'y a personne, ça veut dire. Bon, ça suffit les petites conneries, il est temps d'en faire une grande. On touche bientôt à la fin de cette vidéo. Je veux pas partir d'ici avant d'être allé en haut d'un de ces immeubles. On va essayer de se monter tout en haut d'un immeuble, peut-être en passant par l'escalier parce qu'il y a des caméras pour les ascenseurs. Clairement, la zone, elle est pas faite pour que tu sois là parce qu'à chaque entrée, t'as un gardien qui, avec une barrière, délimite les secteurs A, B, C comme tu vois là. Et si à mon avis, t'es pas résident d'une des sections, même les résidents entre eux, je pense d'une section à l'autre, tu peux pas passer. Mais nous, on a réussi à passer parce qu'à vélo, on a pris un petit chemin un peu derrière et on est passé derrière les guérites des gars puisqu'ils regardaient la route de l'autre côté. À mon avis, on me trouve dans cet immeuble. T'es pas forcément le bienvenu. Tu vas faire des vidéos et en plus, c'est pour aller tout en haut. Évidemment qu'ils vont pas aimer ça et pas te laisser faire. Je suis entre les immeubles là. Franchement, ils ont tout. Trucs de sport extérieur, ils ont terrain de basket. Là, je galère un petit peu à trouver parce que tous les ascenseurs, toutes les cages d'escalier sont fermées avec un genre de code qu'il faut avoir, un genre de bip. Et du coup, bah évidemment, je peux pas passer par les ascenseurs. Je cherche les escaliers de secours. Et ça, c'est pareil. J'arrive pas à y accéder. Regarde, tu vois. Là, ça va s'allumer. Et ça, tu peux pas ouvrir. Ah si. De ouf. En fait, si t'as pas la carte, tu rentres dans l'ascenseur et il te ramène au tout premier étage. Donc je suis retourné au rez-de-chaussée. En revanche, je suis là où je pouvais pas passer avant, tu vois. Peut-être qu'il y a les escaliers de secours là par contre en haut. Bon, on avance. Bah là, je suis monté au premier étage avec la rampe de véhicule qui permet de monter là où j'étais juste avant. Là. Et de là, j'ai pu accéder aux ascenseurs. Mais les ascenseurs, ils t'emmènent jusqu'en bas quand t'as pas la carte. Sauf qu'une fois au rez-de-chaussée, dans ce sas, tu as accès aux escaliers de secours. Et ensuite, il faut que tu montes jusque là. Allez, c'est parti. Il faut avoir la condition physique à bouche du tien. Parce que là, j'ai monté tout ça et il reste encore tout ça. Il est impossible de savoir où j'en suis niveau étage parce que y a rien qui est marqué, regarde. Et il fait chaud, on n'oublie pas que nous sommes en Malaisie qui fait dans les 30 degrés. Je transpire de ouf. Bon, dernier étage, seulement il y a ça. Eh ben non, c'est bon, je suis tout en haut. Vite.
Bon écoute, on va le visiter après, parce que stratégiquement ce que je vais faire, c'est que je vais visiter un appart au hasard ici, avant d'aller sur l'étage, parce qu'une fois à l'étage, je compte faire du drone et tout ça. Potentiellement ça fait repérer, et dès que j'aurai fait le drone, il va falloir que je cavale. Une fois que ça sera fait, on finit in the top. Et là je suis en mode check s'il n'y a pas une caméra, tu sais, juste avant de sortir. Bon, je te filmerai que cette scène qu'une fois, parce que c'est clairement pas ouf pour moi. Il a l'air d'y avoir 0 caméra quoi. Bon, maintenant, faut trouver un appart ouvert. Vas-y. Fuck. Tu vois, ouvert trop vite, il y a une caméra. Mais là, je me trouve sur un balcon. Ah, mais je suis pas encore aux apparts. Il y a encore les balcons intermédiaires là. On va redescendre un peu, on va te chercher un appart. Gros problème pour les apparts. Là, ils sont évidemment tous fermés comme ça, là. En code, J-code. Qu'est-ce que tu vas faire? L'accès aux appartements est compliqué. J'essaie de voir s'il n'y a pas genre une fenêtre ouverte et une potentielle façon d'aller par l'extérieur, par le balcon, dans l'appartement. Quand même tout bien fermé partout, quoi. C'est pas du tout comment on peut rentrer dans un appart, putain. Tout a l'air vraiment fermé, mais à force de recherche, on finit toujours par trouver une faille. Et bingo, un appartement ouvert. Bienvenue dans mon humble demeure. Regarde un petit peu comment sont faits les apparts ici. Donc on avait la cuisine, salle de bain ici pour la chambre ici, baie vitrée, la vue quand même pas mal, hein. Et qu'est-ce qu'on a par là? Pas mal, hein. Une salle de bain par personne, par chambre. Alors en fait ça fait pas non plus 100 mètres carrés, entre 50 et 60 mètres carrés. Là-bas les montagnes que tu vois, je sais pas si on voit mais c'est l'Indonésie. Bon bah le tour était vite fait, hein. Je pensais que c'était plus grand. Merci Estapart. Maintenant, ceci terminé, direction le toit. Purée, ça a l'air d'être foutu pour le drone, le vent. Ah, je suis deg parce que le drone là, on va voir si ça se calme le vent. On va peut-être le sortir. En tout cas, on va monter tout en haut, ça c'est sûr. Je me trouve désormais tout en haut de la petite tour que je viens de monter là. Et regarde la vue. Voilà. Je suis monté par là, faut juste pas tomber quoi. Il y a un peu de vent mais franchement je vais tenter le drone parce que regarde-moi ça. Allez, let's go! C'est d'ici qu'on peut s'apercevoir de la face cachée de ces gros blocs de béton. Forest City a bien réussi son pari sur la végétalisation de son île. Et franchement, c'est stylé à voir. Maintenant, il est temps de se barrer, mais j'aimerais bien voir un autre truc avant. Il y avait un étage avec un balcon. On va passer vite, il y a la caméra, je te la filme en 2 secondes. Ah non merde, putain, je sais pas comment on va. J'arrive pas à trouver cette terrasse, donc bon, si je la trouve pas, tant pis. Ça fait trop longtemps que je suis sur les lieux, avec le truc du drone et tout, faut commencer à se barrer. Hein. Allez, bah, je vais descendre tous ces étages, on va se retaper les 45 étages. Et là, il s'est vraiment demandé d'où on venait, no comment. Si tu veux savoir, c'est une ville où c'est interdit de marcher à pied. Tu peux être à vélo, à scooter, à moto, en hélicoptère, mais à pied complètement interdit. Trêve de plaisanterie, et si nous passions à un résumé un peu plus sérieux. C'est la fin de cette vidéo sur Forest City, cette ville à 100 milliards de dollars, ce qui est actuellement sur mon compte secondaire. La preuve, on a dormi sur mon yacht hier soir. Et donc, on a vu que cette ville n'est pas forcément une ville fantôme comme certains le prétendent sur les vidéos. La vérité, c'est que c'est une ville qui a une capacité d'accueil de 700 000 personnes et il n'y en a que 9 000 présents. Ce que tu vas croiser le plus en revanche, c'est les jardiniers et les agents de sécurité qui étaient un petit peu à nos trousses à la fin, à nous prendre en photo à chaque fois qu'on passait quelque part, après la connerie que j'ai faite de monter tout en haut d'un immeuble. Il est temps donc de se barrer avant de se faire choper. Direction Singapour pour la fin de notre road trip à vélo d'Hanoï à Singapour. N'hésite pas à t'abonner et regarder tout ce qu'on a fait le long de ce road trip de plus de 3 mois. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades. J'ai un concept qui peut nous aider camarades pirates.
Y livrer qu'1 € par mois de soutien n'affectera en rien ton quotidien de vie. Et pourtant, ça peut tout changer ici pour nous aider à te proposer davantage de vidéos. Si une bonne partie de nos abonnés font preuve d'altruisme et participent à ce soutien, nous réaliserons ensemble un contenu plus régulier, de meilleure qualité. Libre à toi de choisir la voie des camarades pirates aventuriers en visitant notre lien explicatif vers la plateforme Tipeee. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades.